va aller dans notre leçon d'aujourd'hui. Et c'était un peu difficile de la mettre ensemble vu les occupations, mais je me suis quand même fait violence pour avoir quelque chose aujourd'hui, vu que la semaine prochaine, on va être avec le rabbin. Vous savez, le psaume 23, c'est à peine à 6 versets. Mais jusque-là, nous avons fait 4 leçons, juste dans les 2 premiers versets. Amen. Donc, si ça continue comme ça, on est en route pour établir un record de 12 leçons avec 6 versets. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, la parole de Dieu est profonde. Et ce n'est pas qu'on a couvert toutes les bases. Et on pourrait creuser encore dans ces leçons, mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est profonde. Amen. Alléluia. Donc, on va s'élever encore aujourd'hui. On va faire comme à la coutume. On va lire le psaume 23 tout ensemble. Et après, on va se lancer dans la leçon d'aujourd'hui. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Bon, si vous ne cherchez pas du tout, regardez à l'écran. Amen. Alléluia. Psaume 23, lisons-le tous ensemble à haute voix. Si vous pouvez m'accompagner, ça sera apprécié. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions tous ensemble, Seigneur, encore une fois. Nous voici, Papa, en ta présence, recherchant, Papa, à sonder ta parole, recherchant à creuser, à recevoir de ta part, Seigneur, mais toutefois réalisant également que nous sommes, Père, des êtres charnels, des êtres naturels. Et cette parole est esprit, Seigneur. Et de ce fait, elle semble toujours être folie, Seigneur. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la recevoir. Nous prions que tu nous aides aujourd'hui, Papa, non seulement à la recevoir, mais à la partager sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation. Seigneur, qu'elle germe en nous, qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur alors que nous allons nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, quand nous avions commencé cette série, nous avions regardé, notre première leçon était intitulée « Intimité avec le berger ». Et nous avons regardé cette partie du verset 1, « L'Éternel est mon berger ». Et nous avons vu comment Dieu désire toujours avoir une proximité avec nous. Dieu désire notre présence et il veut que nous soyons dans sa présence et cela a des implications, des conséquences, des résultats extraordinaires pour nous. Et nous avions vu dans la deuxième leçon, la deuxième partie, je ne manquerai de rien. Et nous avons vu que si l'Éternel est notre berger, nous n'allons manquer de rien. Mais toutefois, nous avions fait un constat que des fois, il nous manque des choses. Et je ne manquerai de rien ici parle du contentement. Et nous avons étudié comment vivre dans le contentement. Se contenter de ce qu'on a. Si tu n'apprends pas à te contenter, tu ne seras jamais satisfait. Et si tu n'es jamais satisfait, tu ne seras jamais heureux ou joyeux dans ta vie.
l'homme doit apprendre à se contenter, à être content de ce qu'on a. Alléluia. Et la troisième leçon, nous avions parlé du repos avec le berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Nous avons vu comment le Seigneur veut nous amener dans une place de repos où nous nous ressourçons dans sa présence. Et la quatrième leçon que nous avions vue il y a 2 semaines, il me dirige près des eaux paisibles. Et nous avons vu également les avantages que cela a pour nous. Et aujourd'hui, nous allons voir, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et nous allons parler de la restauration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment de restauration avec le berger. Quand on dit restauration, très souvent, on parle de quelque chose qui était bon ou qui fonctionnait, mais peut-être à cause du temps ou à cause d'un accident, il y a une brisure ou il y a un vieillissement et on investit maintenant un temps de travail dans cette chose pour que la chose revienne à son fonctionnement original. Et là, on dit on a restauré, ou que la chose revienne à son éclat original, que la chose brille encore comme elle brillait dans le passé. Là, on parle de restauration. On peut restaurer un vieux sac pour lui redonner son aspect d'autrefois. On peut restaurer des vieux souliers pour leur donner leur aspect d'autrefois. On peut restaurer une vieille voiture, les voitures antiques. Il y en a qui font de cela une passion. Ils vont mettre des heures et des heures et des heures à retaper une vieille voiture et ils vont être tout fiers à la conduire sur les rues. Des fois, bon, à chacun son affaire. Amen. À chacun son affaire. Tu ne peux pas expliquer certaines choses. Mais ici, nous parlons de la restauration de l'être humain. Amen. De notre restauration à nous. Et tu sais, quand tu restaures une voiture, il y a une partie de la restauration, tu vas t'appliquer sur la carrosserie. Une partie de la restauration, tu vas t'appliquer sur la mécanique. Tu dois la restaurer dans tous les aspects pour qu'elle puisse être reconsidérée comme elle était auparavant. Mais une personne entière aussi est constituée du corps, de l'âme et de l'esprit. Et si nous allons être restaurés, très souvent la restauration doit se passer dans les 3 composantes de l'être. Il doit y avoir une restauration du corps, il doit y avoir une restauration de l'âme et il doit y avoir une restauration de l'esprit pour que cela pour qu'on puisse parler d'une restauration vraiment agréable à Dieu. Si nous allons dire que Dieu se plaît dans notre restauration, il faut que les 3 parties soient restaurées. Aujourd'hui, non, hier, Pasteur Graham nous a envoyé un article que je n'ai pas encore lu. Je vais m'efforcer peut-être de le lire ce soir ou demain soir. Et l'article est intitulé « La théologie du repos ». Parce que, tu sais, des fois, je dis bien des fois, ou je devais peut-être dire souvent, nous péchons sans s'en rendre compte. Je vais vous l'exemplifier. Dieu dit, repose-toi. Mais toi, tu dis, non, mais je dois évangéliser. Et tu ne te reposes pas. Tu sais que tu as péché. Tu as désobéi à Dieu. Hoplay. Ça devient silencieux là. Des fois, nous voulons tellement bien faire que nous faisons mal. et la clé, c'est d'obéir à Dieu. Amen. Amen.
La clé, c'est de toujours marcher dans l'obéissance de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Hein? Dieu sait. Si Dieu te demande de te reposer, c'est parce que la chose la plus importante pour toi à faire pour ce moment-là, c'est le repos. Hein? Maman Tilmé est en train de me regarder. Elle me dit, ben, j'espère que tu vas comprendre ton propre message aujourd'hui. Maman Tilmé Marcel, toujours. Tu dois te reposer, tu dois te reposer. Je vais comprendre. Alléluia. Et, euh, tu sais, tu sais, quand Dieu dit il faut se reposer, il faut se reposer. Amen. Oh Seigneur, vous ne semblez pas, vous semblez douter. Donc, ou bien vous doutez que Dieu puisse vous dire repose-toi. Mais êtes-vous d'accord que lorsque Dieu te dit quelque chose, il faut que tu le fasses? Amen. Alléluia. Donc, s'il te dit repose-toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Repose-toi. Allô? Alléluia. Mais vous n'êtes pas convaincu qu'il va vous dire de vous reposer. C'est parce que nous sommes déjà tordus dans nos, dans nos pensées. Mais la restauration doit se faire dans les trois composantes. Dans l'âme, dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Donc le repos physique est nécessaire aussi. Amen. Et vous savez, des fois, je vais le dire maintenant, mais je vais y revenir un peu plus tard. Des fois, nous avons cette fausse impression que parce que nous vivons pour Dieu, nous sommes à l'abri des attaques de l'ennemi, nous sommes à l'abri des problèmes ou des situations. Et des fois, nous faillissons juste de regarder notre vie de tous les jours. Bon, qui est déjà tombé malade depuis qu'il a commencé à servir Dieu? Hein, j'espère que tous les bras devraient monter là. Hein? Mais des fois, on a tendance à penser, c'est comme dans notre inconscience, que non, parce que je sers Dieu, ben, je ne veux pas tomber malade. Parce que je sers Dieu, rien de mal ne va m'arriver. Parce que je sers Dieu, je ne veux pas subir l'oppression. Parce que je sers Dieu, je ne veux pas subir d'attaque. Mais des fois même, c'est le contraire. Hein, c'est le contraire. Regardez, Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, moi ici parlant du Seigneur Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et le frère Raymond, quand il prêchait le dimanche, il nous a dit que la brebis, c'est l'animal dont il est question le plus souvent dans la Bible. La Bible nous parle de la brebis plus que de tout autre animal. Hein? Même si Jésus est le lion conquérant de la tribu de Juda, mais la Bible parle plus de brebis que du lion. Waouh! Et là, il dit que le voleur vient pour dérober, pour égorger et détruire, mais que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et vous savez, qu'est-ce que ce verset implique? Ce n'est pas que le Seigneur est venu et nous allons automatiquement être dans l'abondance. Non, c'est lorsque nous nous soumettons au berger. Lorsque nous nous soumettons au berger et que nous acceptons son assistance, alors là, le bon berger va nous secourir, va secourir ces brebis qui se font prendre dans le piège de l'ennemi. Mais nous devons au départ nous mettre sous la soumission du bon berger, nous soumettre au berger et accepter sa direction, accepter qu'il nous guide. Si nous n'acceptons pas qu'il nous guide, ben, nous nous exposons à des dangers sans une possibilité de secours. Nous devons nous soumettre au bon berger. Et lorsque nous expérimentons une attaque de Satan, est-ce qu'il y en a qui se font
qui se sont déjà fait attaquer par le diable? J'espère que oui. Hein. Comment? N'ayez pas peur d'élever vos bras. Ne faites pas l'humble là. Hein. Si vous n'êtes pas encore attaqué, ben, on va vous reprêcher l'évangile. On va vous reconvertir. Amen. Et l'ennemi attaque. Allô? Il ne blague pas, il attaque. Et lorsque nous expérimentons une attaque de Satan, très souvent, nous n'allons pas réaliser cela, nous n'allons pas analyser, nous n'allons pas être conscients de cela. Mais l'attaque de l'ennemi va souvent créer une paralysie momentanée de nos sens spirituels. Pour un moment, nous allons être désorientés spirituellement. Pour un moment, nos perceptions, et c'est ça son but, nos perceptions vont vaciller. Avez-vous déjà remarqué que certaines choses pouvaient vous arriver à certains moments, vous allez répondre avec grâce. Mais les mêmes choses peuvent vous arriver à un autre moment, mais vous n'êtes pas capable de vous contenir. Parce qu'en ce moment-là, vous étiez peut-être sous l'attaque de l'ennemi. Vos sens spirituels ne sont pas à l'affût comme ils devaient être. Quand tu es dans une séquence de prière et de jeûne et de lecture de la parole, là tu es en feu. Quelqu'un t'offense, ça te dérange à peine. Mais quand tu es dans un moment où, pour une raison ou pour une autre, tu pries moins, tu lis moins, quelqu'un t'offense, aïe, 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 ça devient un problème. On peut dire, si on pouvait mesurer les offenses, ça serait même une offense moindre qui va te pousser à aller plus loin alors que tu as déjà enduré. Pourquoi? Parce que tes sens spirituels sont paralysés. Tu ne réagis pas comme tu devrais réagir lorsque tu es dans ton plein potentiel. Mais le bon berger est toujours aussi proche que le simple mention de son nom. Si nous pouvions, alléluia, avoir l'instinct d'invoquer son nom lorsque nous ressentons ces moments de trouble, ce n'est pas compliqué. Le Seigneur l'a rendu plus facile dans le Nouveau Testament. Un seul nom appelé Jésus. Alléluia, que ça soit quelconque, peu importe la forme de la détresse, il n'y a qu'un seul nom. Tu n'as pas à chercher Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Non, non, tu n'as pas à retenir les différents noms. Non, le seul nom, Jésus, et il est là. Le seul nom, Jésus, et il est là. Quand on invoque son nom, on amène toujours sa présence. Quand on invoque son nom, on amène toujours sa présence. Il y a des témoignages de gens qui étaient en détresse, mais qui ont crié Jésus. Et il y a eu une intervention instantanée, instantanée. Je me rappelle, il y a très très longtemps, quand on venait, on était nouveau à l'église. J'avais ma fameuse voiture là. Vous vous rappelez de ma fameuse voiture que j'ai vendue, que j'ai dû payer pour vendre? Et c'était encore celle-là. Et on devait venir à l'église. Je l'avais stationnée sur le driveway, là, c'est l'entrée du garage. Mais l'entrée de mon garage est en pente. Et là, on devait revenir au service du soir. Mais c'était l'hiver. Et la voiture n'arrivait pas à monter cette petite pente. Et là, moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors j'ai dit à Jolie, ok, prends le volant, moi je vais aller en arrière et puis je vais pousser pour donner un petit boost. Tous les enfants étaient petits, personne ne pouvait m'aider à pousser. Et tant mieux, le Seigneur est bon, alléluia. Je suis allé derrière la voiture, alléluia. Je me suis à côté là, hein. Le Samson ou l'Hercule qui allait pousser la voiture. Et j'ai dit à Jolie, ok, je suis prêt, tu peux y aller. Mais elle avait mis sur reverse. Et en arrière de moi, il y avait la porte de garage. Ne vous inquiétez pas, je suis encore là, je vous parle. Amen.
Donc vous pouvez conclure que l'histoire s'est bien finie. Amen. Alléluia. Et vous savez, la voiture a fait un bond à l'arrière. Je vous dis, je ne sais pas comment. Tout ce que j'ai pu faire, c'était Jésus. Mais je ne peux pas vous expliquer. Mais tout ce que je peux vous dire littéralement que je voyais la voiture rebondir vers l'arrière et cogner dans la porte du garage. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi qui étais en arrière de la voiture, laissez-moi vous dire, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Tu invoques le nom de Jésus. Oh, peut-être que tes sens spirituels sont affectés par l'attaque de l'ennemi. Mais n'oublie pas le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Dans la détresse, invoque le nom de Jésus. Alléluia. Je suis monté après, c'est comme si j'étais fâché. Je suis monté dans la voiture, puis la voiture est sortie du garage et puis on est venu à l'église. Et j'étais tellement un peu dépassé ce jour-là que je suis monté pour traduire. J'ai oublié d'enlever mes bottes. J'ai traduit le service avec mes bottes d'hiver. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait remarqué, mais bon, alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais invoque le nom de Jésus. L'ennemi tente toujours de détruire tout ce qui est bon dans un enfant de Dieu. Et le travail de l'ennemi, c'est détruire tout ce qui est bon en vous. Et nous avons tous des qualités. Et il va s'en prendre à cela pour nous amener à cette place où nous faillissons. Et laissez-moi vous dire ceci. Ça peut être physique ou spirituel. Ça importe peu. S'il peut frapper, il va frapper. Amen. Il attaque les corps physiques avec des maladies, avec des blessures, avec des problèmes de santé. Certaines maladies sont spirituelles. Allô? Nous ne cherchons pas des démons partout. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas une de ces personnes qui voient les démons partout. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que tu tousses, c'est un démon. Mais laisse-moi te confirmer qu'il y a des maladies physiques qui sont de nature ou d'origine spirituelle. Et souvent, quand ce genre de maladies t'affectent, ça ne peut être guéri que par la prière. Alléluia. Tu peux prendre les médicaments comme tu veux. Ça ne peut être guéri que par la prière. Alléluia. Et il va nous attaquer dans notre corps physique avec des maladies, des blessures, des problèmes de santé. Mais il va attaquer aussi l'être spirituel avec des tentations, avec des découragements. Le découragement. Je ne sais pas pour vous, mais on entend de plus en plus de gens découragés. Amen. Alléluia. Il va attaquer avec des découragements, avec des déceptions. C'est-à-dire, on te dit une chose, mais ce n'est pas tellement cela. Beaucoup de déceptions, émotionnelles. L'ennemi est très subtil. Il va attaquer l'enfant de Dieu. Il attaque. Et ça va être, des fois, c'est des petites choses qui sont bien concoctées, bien organisées, des suggestions, si je peux me le permettre, des suggestions sataniques, des envies, de la haine, de la jalousie, le doute, la convoitise. Tout ça, ce sont des choses que le diable va se servir pour attaquer notre esprit. Notre esprit. Et vous savez, on n'est pas supposé s'haïr l'un l'autre. On n'est pas supposé avoir de la jalousie. Ça, ce sont des pièges de l'ennemi. Tu peux apporter cela à la banque. Personne n'est parfait parmi nous. Mais de là à avoir de ressentiment vis-à-vis les uns de l'autre, ça c'est le travail du diable. C'est le travail du diable. Je ne dis pas que nous sommes parfaits.
un jour, le frère Moria va m'offenser. Un jour, je vais l'offenser. Mais nous sommes des hommes avec des natures déchues qui aspirons à la perfection en Christ. Nous n'allons pas nous arrêter sur ces déceptions, n'est-ce pas, frère Moria? Nous n'allons pas nous arrêter sur cela. Un jour, ça sera à ton tour d'offenser quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Allô? Alléluia. Mets en banque, pardonne. Laissez-moi vous dire, quand je le dis, des fois, ça passe comme un peu pas trop sérieux ou comme blague, mais c'est une vérité profonde. Quand tu te fais offenser, Dieu te donne du crédit pour te faire pardonner tes offenses. Tu devais littéralement te réjouir quand tu te fais offenser. Allô? Ah ben, je sais que ça, au moment où tu es offensé, ce n'est pas la joie. Mais laisse-moi te dire ceci. Prie un peu, médite là-dessus et réalise que tu viens d'avoir une pièce d'échange dans ton compte en banque pour le jour que, parce que, ça va arriver où tu seras fatigué et tu vas en échapper une. Allô? Alléluia. Donc, il faut faire attention, l'ennemi attaque. Et toutes ces choses nous détruisent, toutes ces choses nous entachent, toutes ces choses entravent notre bon fonctionnement. Et l'ennemi est déterminé à entraver. Écoutez, si tu es une personne enthousiasme, si tu es une personne qui vit librement ta chrétienté, l'ennemi t'as comme cible pour te voler ton enthousiasme et te voler ta liberté chrétienne. Et il veut toujours affaiblir ceux qui sont enthousiasmés, ceux qui... quand je dis libre, c'est-à-dire quelqu'un qui vit sa chrétienté sans arrière-pensée. Allô? Je sers Dieu. Alléluia. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, que l'autre fasse ci ou que l'autre fasse ça, je suis correct parce que je sers Dieu. Je suis libre en Christ. Amen. Et l'ennemi va vouloir voler cela. Il va t'envoyer des attaques sataniques pour arrêter ton enthousiasme et affecter ta foi et non seulement affecter ta foi vis-à-vis de Dieu, mais aussi affecter ta confiance vis-à-vis des autres frères et sœurs. Vous savez, lorsque nous fonctionnons en harmonie, nous sommes le plus puissant que nous puissions être. Lorsque nous fonctionnons en unité, rien ne peut nous arrêter. Mais l'ennemi fait tout pour que nous n'ayons pas confiance les uns dans les autres. Que notre confiance non seulement en Dieu soit affaiblie, mais notre confiance les uns envers les autres soit affaiblie. Oh, voir le frère Michael, depuis qu'il a ouvert son salon, il ne m'a jamais coiffé. Et je vais chez lui, il ne me fait jamais des spéciaux. Alléluia. Non, c'est l'ennemi qui te parle. Alléluia. Tu devais te faire coiffer. Si tu allais quelque part, tu allais payer le plein prix. Pourquoi aller payer à quelqu'un qui ne donne même pas sa dîme? Va payer à quelqu'un qui donne sa dîme. Allô? Tu devais même payer plus. Alléluia. Michael est content, il vient d'avoir de la publicité gratuite là. Je ne m'en rendais même pas compte. Hein. Alléluia. Et lorsque nous faisons face à ces genres de situations, lorsque nous faisons face à ces genres de sentiments ou de remords qui naissent en nous,
et que nous réalisons que nous sommes sous attaque de l'ennemi, nous devons toujours trouver une place dans la présence de Dieu et prier sincèrement comme le psalmiste David l'a fait. Imaginez-vous un peu, non, regardons d'abord Psaume 51, verset 14. Il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il y a deux choses ici. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Verset 14. Remonte un peu, parce que là, ils l'ont aligné un peu. Rends-moi la joie de ton salut. Voilà. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et regardez un peu qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Rends-moi la joie de ton salut. Ça, c'est le salut parle de notre relation avec Dieu. Je veux retrouver la joie de vivre pour toi. Je veux retrouver la joie de te servir, oh Dieu. Je veux retrouver la joie, alléluia, de considérer le prix que tu as payé pour moi. Mais il dit, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Non seulement je vais vivre joyeusement avec toi, je veux être volontiers avec mes frères et sœurs. Je veux être en bon terme. Je veux, tu sais, il y a de ces gens qui sont toujours volontiers à servir. Mais Dieu veut que nous ayons cet esprit de bonne volonté. Alléluia. S'il y a une situation, je suis prêt à servir. Je suis prêt à répondre présent. Peu importe ce qui s'est passé entre moi et toi, je vais avoir cette bonne volonté. Que cet esprit me soutienne dans ma relation avec mes frères, dans ma relation avec mes sœurs. Peu importe ce qui est arrivé, je veux être volontiers. Alléluia. Dans mes rapports avec eux. Alléluia. Vous savez, le diable peut venir affecter notre santé physique. Le diable peut venir affecter notre santé spirituelle. Mais Dieu va nous permettre de récupérer ce que nous avions perdu. Si nous nous alignons avec Dieu, il va nous permettre de récupérer ce que nous avions perdu. Il va nous reconduire dans un lieu de sûreté. Il va nous reconduire dans son troupeau où il y a la sécurité. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, on va s'éloigner de Dieu des fois pour diverses raisons. Mais regardons ici. Des fois, ce sont des déceptions majeures. Il y a des gens qui vont prier. Je connais un cas de quelqu'un qui priait pour ses parents. Priait intensement. Seigneur, je veux que tu sauves mes parents. Je veux que tu sauves mes parents. Je veux que tu sauves mes parents. Et c'est légitime. Amen. On doit prier pour nos parents. Et il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu concernant nos proches. Nous devons prier pour nos proches. Mais il a continué de prier. Mais malheureusement, la maman est décédée sans avoir vraiment obéi à l'évangile. Et c'était comme une déception. Et ça a causé cette personne littéralement de rétrograder. Parce que ma mère pour qui je priais, mon père pour qui je priais, mon oncle pour qui je priais n'est pas venu au Seigneur. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand une prière implique une tierce volonté, la responsabilité ou le résultat n'est pas nécessairement dépendant juste de la prière, mais la réponse ou les résultats est aussi directement lié à cette tierce volonté. Parce que Dieu ne peut pas briser la volonté
de quelqu'un d'autre pour satisfaire ma volonté. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais vous donner un exemple un peu plus moins triste, un peu plus drôle. Amen. Un garçon aime une fille. Mais cette fille n'est pas intéressée par ces garçons. Et là, le garçon commence à prier, Seigneur, je veux qu'elle soit ma femme. Seigneur, je veux qu'elle soit ma femme. Ça ne serait pas juste que le Seigneur brise la volonté de cette femme pour la mettre absolument avec cet homme. Ça ne marche pas comme ça. Allô? Oh Seigneur Jésus. Là, vous avez saisi. Hein? Même tous les jeunes l'ont saisi. Alléluia. Et quand la prière implique une tierce volonté, Dieu peut multiplier les opportunités, mais il ne va pas briser la volonté de ces personnes. Une histoire que j'ai déjà racontée, c'était une histoire en Zambie, une fille qui servait le Seigneur, mais dont le parent ne venait pas à l'église. Et il se battait souvent, c'était la pagaille à la maison. Elle priait que mes parents ne divorcent pas, que mes parents ne divorcent pas. Mais éventuellement, ses parents ont divorcé. Et comme conséquence, elle est devenue amère vis-à-vis de Dieu. Elle a quitté l'église et dit, bon, parce que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Un jour, elle rencontre un groupe d'église au marché qui était en train d'évangéliser. On lui dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3-4 mois qu'on ne te voit plus. Oh non, moi j'ai prié, j'étais sincère, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné. Mais Dieu a quand même permis que mes parents divorcent. Et là, il y avait un de ces jeunes était quand même sage. Je lui dis, mais écoute, ma soeur, qu'est-ce que dit la parole de Dieu au sujet des divorces? Non, la parole de Dieu dit que vous ne divorcez pas. Mais alors, tu te fâches contre Dieu pour des gens qui n'ont pas obéi à ce que Dieu demande de faire. Ça ne fait aucun sens. Mais Dieu ne brise pas la volonté d'une tierce personne. Alors, des fois, nous allons avoir des déceptions majeures ou des coups durs spirituels qui vont nous atteindre. Et ça va atteindre tous les enfants. Et à un moment donné, non, Dieu va permettre que nous soyons éprouvés. Savez-vous que Dieu permet que nous soyons éprouvés? Alléluia. L'ennemi va venir pour voler nos brebis. Là, je parle de nos enfants. Nous devons veiller sur nos enfants. Certains d'entre nous vont avoir de la difficulté. C'est parce que l'ennemi vient et il veut voler nos enfants. Et il veut mettre la confusion dans nos demeures. Il frappe nos corps de la maladie et il jette la confusion dans nos pensées afin que nous ne puissions pas réfléchir de façon rationnelle. Vous allez voir que des fois quelqu'un va être là, mais juste la réflexion n'est pas correcte. Et cette réflexion qui n'est pas correcte amène des troubles qui n'ont pas besoin d'être, qui n'ont pas du tout besoin d'être. Mais il va nous frapper. Il va ravager nos demeures. Et très souvent, il va laisser des cicatrices qui ne sont pas beaux à voir. Des cicatrices qui sont littéralement affreux derrière lui. Et toutes ces situations vont nous laisser avec un sentiment. Des fois, on va se sentir amer. Des fois, on va se sentir négligé. Et vous savez, des fois, on va se sentir même exploité, abusé, parce qu'on nous a enseigné comme ça. On a prié, on a donné, on a participé, mais on n'a pas reçu ce qu'on espérait recevoir. On va se sentir utilisé.
On va se sentir abandonné. On va se sentir négligé. On va se sentir brisé. On va se sentir exploité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà senti exploité? Oh Seigneur. Oh oui. Oh oui. Soyons sincères. Ce sont les vrais sentiments que des fois nous allons lutter avec. Dans la maison de Dieu. Tu te dis, mais pourquoi? Tu es sous attaque, mon ami. Tu es sous attaque. Il a déjà affecté la façon de penser. Et la façon de penser n'est plus rationnelle. Mais là, tu sais, il faut que nous nous retirons dans cette place où nous soyons dans la présence, où la douce voix du berger va nous réconforter avec ses paroles. Il va nous dire, je suis venu pour soigner et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pas ceux qui sont en santé. Nous avons besoin de lui parce que nous avons le cœur brisé. Nous n'avons pas besoin de lui parce que nous sommes bien. Nous avons besoin de lui parce que nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Nous subissons ces assauts spirituels et nous avons besoin de sa restauration. Qu'il vienne et qu'il déverse son huile sur nous, je veux dire, et que cette huile arrête la progression de la rouille sur nous. Que cette huile commence à permettre le bon fonctionnement encore des jointures où les pièces se joignent. Que cette huile nous ramène encore cette flamboyance ou cette brillance que nous avions autrefois lorsque nous n'avions pas subi toutes ces attaques. Parce que ces attaques vont nous voler notre brillance. Une fois, nous servions Dieu avec joie. On arrivait à la maison, on souriait. Et on était content, on participait en tout. Mais maintenant, ça devient comme un fardeau parce que nous avons subi des attaques. Ça devient lourd. Et il n'y a pas d'autre antidote que aller se restaurer dans la présence du Seigneur. Laissez son huile couler sur nous. Il dit dans Ésaïe 61, le premier, le dernier verset, le deuxième verset, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il ne porte pas de bonnes nouvelles à ceux qui vont bien, il porte des bonnes nouvelles aux malheureux. Si tu passes un moment difficile, laisse-moi te dire, il y a des bonnes nouvelles en route. Le Seigneur porte des bonnes nouvelles pour le malheureux. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, peut-être le cœur est brisé, alléluia, par des déceptions, par des attentes qui ne sont pas accomplies. Mais le Seigneur est là pour guérir ce cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Il ne veut plus que tu sois lui lié, alléluia, par cette voie de condamnation, par cette voie, alléluia, de toujours de mauvaises pensées. Je veux vivre pour lui libre. Tu peux vivre pour lui libre. Et aux prisonniers la délivrance. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Le Seigneur est un restaurateur. Il restaure nos âmes. Il restaure nos âmes. Aussi bien physiquement, aussi bien spirituellement. Il restaure nos âmes. Alléluia. Regardez Luc 4, verset 18. Le Seigneur était dans une synagogue. On lui a donné un rouleau. Si tu connais un peu le contexte et les traditions, tu vas voir comment cela était prophétique. Parce que les rouleaux sur lesquels étaient écrites les Écritures n'étaient pas divisés en chapitres et en versets comme nous les avons aujourd'hui. C'est un parchemin qui est écrit. On lui donne le rouleau et il ouvre et il commence à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour
nous. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il est venu pour nous rafraîchir. Il est venu pour nous restaurer dans cette brillance que nous avions autrefois. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu veut nous donner un second souffle. Dieu veut nous donner une deuxième vie. Dieu veut nous restaurer et nous ramener à une place où nous redevenons fonctionnels encore une fois, où nous devenions ce que nous étions. Il veut restaurer notre brillance. Il veut restaurer notre éclat. Il veut restaurer notre fonctionnalité. Que cette huile coule encore sur nous. Que cette huile coule encore sur nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Vous voyez, des fois, les enfants vont aller dans la salle de bain ou dans la chambre. Ils vont prendre le pot de vaseline. Là. Ils vont prendre le pot de vaseline et ils vont mettre la main là-dedans. Et ils vont se badigeonner. Et ils vont se... et quand on les surprend, mais qu'est-ce que tu fais? Il te regarde. Tu peux être fâché comme tu veux, mais tu peux dire une chose. Son visage brille. Allô? Son visage brille. Le Seigneur veut faire briller nos faces. Il veut nous oindre d'huile. Il veut que, peuple de Dieu, c'est le temps de rentrer dans sa présence et de prier comme jamais auparavant. Et que cette huile nous fasse briller encore. Que cette huile nous fasse briller encore. Que ça nous ramène, alléluia, à ces jours où on marchait seulement dans le métro et les gens nous regardaient et disaient, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Alléluia, il y a l'huile sur moi. Il y a l'huile sur moi. Oh, il veut restaurer nos âmes. Alléluia. Le Seigneur veut restaurer. Alléluia. Alléluia. Quand il nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il identifie vraiment pour qui il vient. Qui est-ce qu'il vient restaurer? Qui est-ce qu'il est venu restaurer? Jésus les identifie très clairement. Regardez un peu plus loin dans Matthieu chapitre 9, il dit ceci, Matthieu chapitre 9, le 12e verset, Matthieu chapitre 9, verset 12, ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais le malade. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui sont bien qui ont besoin de Jésus, mais nous, les affligés, nous, les oppressés, nous qui dealons avec ce sentiment de rejet, nous qui dealons avec ce sentiment de déception, d'abandon, nous qui avons ce sentiment qu'on a été utilisé. Et il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Alléluia. Et regarde, je ne sais pas pourquoi ça revient souvent, ça ne me quitte pas la tête. Tu sais, je vais être honnête avec toi. Des fois, moi aussi, j'ai l'impression qu'on m'utilise. Allô? Allô? Parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle, c'est pour chercher une solution. C'est jamais pour moi. Allô? Allô? Tu te sens vraiment que tu as été utilisé ou abusé. Mais c'est une attaque de l'ennemi. Ne te trompe pas là-dessus, c'est une attaque de l'ennemi. Il attaque ton esprit et tu n'arrives plus à penser. Parce que, regarde, si tu recules juste peut-être de quelques années, certains d'entre nous, c'est de quelques mois ou de quelques semaines, tu étais content quand on t'utilisait. Tu priais même, utilise-moi Seigneur.
Là, on t'utilise, tu dis on m'utilise. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Je veux être utilisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être utilisé ici? Alléluia. Je veux être utilisé. Quand le diable vient avec ses sentiments, dis-lui, tais-toi. Moi, je veux être utilisé. Je suis là pour être utilisé. Alléluia. Et remarquez, laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas être utilisé si tu n'es pas utile. Si tu es utilisé, c'est parce que tu es utile. Tu n'es pas inutile, tu es utile. C'est pourquoi on t'utilise. Je veux être utilisé. Tais-toi, diable. Je refuse ces faux sentiments. Je rejette. Je veux être restauré. Je veux la fraîcheur, alléluia, du service de Dieu. Je veux la fraîcheur de la présence de Dieu. Oh, Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme, Seigneur. Restaure mon âme. Alléluia. Où tout ce qui se faisait à gauche ou à droite importait peu. Tout ce qui importait, c'est seulement les âmes qui venaient à Dieu. Ça nous était égal à un moment donné que celui-ci fasse ceci ou que celui-ci fasse cela. Et Dieu nous a donné le réveil grâce à cela. Grâce à cela. Alléluia. Je veux juste être restauré. Restaure mon âme, mon Dieu. Restaure mon âme. Alléluia. Et vous savez, le bon berger, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le bon berger. On l'appelle le bon berger parce qu'il est bon. Amen. Il est bon. Alléluia. Nous chantons des fois, il est bon. Il est vraiment bon. Jésus est bon. Amen. Le bon berger ne va pas... Le bon berger ne nous secourt pas à moitié. Allô? Il ne va pas te secourir à moitié. Il te secourt. Imaginez-vous un peu une brebis qui s'est perdue. Le berger part. Sa bergerie est là. Hein. Et il part, il va la sortir de la fosse, du ravin. Il la sort, il dit, ah, bon, je t'ai secouru. Hein. Maintenant, tu peux rester là. Bon, à plus tard. Il la laisse au milieu de la route. Et puis lui, il va... Non. Un berger ramène toujours à la bergerie. Il ne se court pas à moitié. Il va ramener toujours dans les lieux de sûreté. Là, quelqu'un me dit, oh, toi, tu veux toujours amener les gens à l'église. Oui, parce que je ne veux pas les secourir à moitié. Je ne veux pas les laisser là, au milieu de la route. Qui sait quel autre loup qui va passer par... On doit les amener dans les lieux de sûreté. On doit les amener dans la bergerie. On ne peut pas secourir à moitié. Si on secourt à moitié, on n'est pas bon berger. Vous savez, nous allons souffrir de condamnations, de fausses accusations, de gens qui ne comptent même pas. Faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Ramenons les brebis à la bergerie. Le bon berger va ramener toujours la brebis perdue à la bergerie. Il ne va pas la laisser entre deux précipices. Il ne va pas la laisser là, quelque part, après l'avoir secourue. Non, il l'amène à la bergerie. Il l'amène là où il y a les autres brebis. Allô? Alléluia. Et nous allons assumer souvent, je vais revenir à ceci, nous allons souvent assumer que tous ceux qui sont dans la bergerie ne vont jamais avoir besoin de restauration. Et c'est un peu notre pensée par défaut, que bon, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes correct. Nous avons été baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Tout devait bien aller. Si cela était le cas, qui d'autre de mieux placé pour nous démontrer le contraire, si ce n'est David? Nous pensons que parce que nous sommes
nous servons Dieu que nous n'allons pas avoir de détresse de l'âme. C'est lui qui a écrit le psaume 23, il restaure mon âme. C'était un serviteur de Dieu. Et pas le moindre, mais c'est lui qui avait le cœur selon Dieu. Si David pouvait dire, restaure mon âme, j'ai besoin de restauration. J'ai besoin que tu restaures mon âme. Alléluia. Parce que le combat affecte l'âme. Tu passes à travers un champ de bataille, il y a des obus, il y a des tirs, ta carcasse va être affectée. Il faut qu'il y ait restauration. Restaure mon âme. David était très familier. David n'était pas étranger à tous ses sentiments. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir que David a connu presque tous les sentiments que nous connaissons. En d'autres termes, il était autant humain que nous. Et si lui, avec la proximité qu'il avait avec Dieu, il pouvait connaître l'amertume, il pouvait connaître le désespoir, il pouvait sentir la faiblesse, il pouvait se sentir complètement impuissant. Mais combien davantage nous pouvons ressentir aussi les mêmes sentiments, les mêmes pensées vont nous traverser. Des sentiments d'impuissance. Tu te retrouves devant une situation, tu te dis, mais Seigneur, je ne peux rien faire. La vérité, c'est que depuis le début, tu n'as jamais pu rien faire. C'est lui qui fait tout. Mais là, ton raisonnement est sous attaque. Allô? Ça a toujours été lui qui fait. Allô? Jusque-là, c'est lui qui nous a portés. Nous disons Ebenezer. Jusque-là, il nous a secourus. Jusque-là, c'est lui qui fait. Et le reste, c'est lui qui va le faire. Et si nous nous mettons sous sa conduite, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Ne laisse pas l'amertume t'envahir. Ne laisse pas le désespoir t'envahir. Ne laisse pas le sentiment de faiblesse être la pierre d'achoppement, je veux dire. Ne laisse pas ces sentiments d'impuissance être une occasion de chute. Relève-toi et rentre dans la présence de Dieu et qu'il restaure ton âme. Qu'il restaure ton âme. Il dit dans le psaume 42, regardez un peu avec moi le psaume 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Psaume 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Il nous donne la solution à cela. Son âme était abattue. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'abats? Pourquoi est-ce que tu pleures en dedans? Pourquoi est-ce que tu es triste, sans espoir? Espère en l'Éternel. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Regardez ce mot, je le louerai encore. Ça veut dire que je l'avais loué, mais je le louerai encore. Je vais le faire encore. Quelqu'un doit le louer encore une fois. Quelqu'un doit juste retourner dans sa présence encore une fois. Quelqu'un doit aller à ses pieds juste encore une fois. Quelqu'un doit le faire juste encore une fois. Il est mon salut et mon Dieu. Il est notre salut et notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il restaure mon âme. Il est le restaurateur de nos âmes. Il est celui qui restaure nos âmes. Peu importe là où tu es, peu importe ce à quoi tu fais face aujourd'hui, le restaurateur, c'est le seul et l'unique vrai Dieu. Rentre dans sa présence. Passe du temps dans sa présence. Laisse-lui te parler.
il n'y a rien qui peut arranger cela si ce n'est la présence de Dieu. Et tu peux vraiment regarder ta vie. Et tu peux regarder ta vie. Et tu peux... Le moment où tu as été le plus proche de Dieu, c'est le moment où tu as été le plus efficace. C'est le moment où c'est comme si pas grand-chose te dérangeait. Tu peux savoir quand ta vie de prière a baissé. Quand tu commences à te fâcher vite. Tu sais que là, je dois... Hein, l'huile commence à manquer là. Quand la patience commence à diminuer, tu sais que tu es dans une zone sèche. Va mettre de l'huile. Tu as besoin de restauration. Amen. Alléluia. Tu as besoin de restauration. Tu sais, quand les choses, quand tu commences à être dérangé par ce qui autrefois n'était pas tellement un problème, tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'huile. Tu as besoin de restauration. Tu dois récupérer ton éclat d'autrefois. Tu dois récupérer ton éclat d'autrefois. Qu'il restaure mon âme. Et peuple de Dieu, nous devons prendre... la restauration, ce n'est pas seulement l'âme, mais ça doit passer aussi par le physique. Parce que si le physique n'est pas restauré, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Nous devons prendre soin de ce corps. Amen. Maman Tilme me regarde. Je vais prendre soin, maman. Ne t'inquiète pas, je vais commencer à me reposer. Et le repos est nécessaire. Allô? Le repos est nécessaire. Bon, certains d'entre vous, vous vous reposez trop. Mais pour certains d'entre nous, je vais dire, le travail est nécessaire. Mais le repos est nécessaire. Amen. Et il faut absolument avoir un temps de repos. Physique. Allô? Un temps de repos ne signifie pas dormir tard. Parce que quand on nous donne un moment de congé, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dort tard. Et là, on se réveille fatigué. D'où on a des termes comme la lundiose. Vous avez déjà entendu parler de la lundiose? La maladie du lundi. Tu arrives au travail le lundi, tu es fatigué. Alors le patron te dit, mais attends. Tu dis, j'ai la lundiose. J'ai la lundiose. Parce qu'on n'use pas du temps de repos. Il faut, le repos c'est bon. Le repos c'est important. Tu sais, des fois, je vais arrêter là. Regardez, je vais juste lire un autre passage. Alléluia. Vous savez, Dieu est autant intéressé dans le repos du corps que dans le repos de l'esprit. 1 Corinthiens 3, 17. 1 Corinthiens 3, 17 nous dit que ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Donc nous devons prendre soin de ce corps. Amen. Nous devons prendre soin de ce corps.
Si nous allons évangéliser, c'est avec ce corps. Si nous allons prier, c'est avec ce corps. Tout ce que nous allons faire, c'est avec ce corps. Alors prenons ce corps, prenons soin de ce corps, que le Seigneur restaure aussi bien le corps physique que l'esprit qui habite dans ce corps, parce que Dieu dit que si tu ne prends pas soin du corps, ben, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il dit, il va te détruire. Il va te détruire. Prenons soin du temple de Dieu parce que nous sommes des temples de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 51, versets 11 et 12, regardez ce qui précède. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Regarde ce qui précède. Psaume 51, verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Efface mes iniquités. Je pense que si nous voulons entrer dans la présence de Dieu, pour quoi que ce soit, ça va toujours commencer par la repentance. Et il faut se repentir. Il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Il veut renouveler nos esprits. Dieu veut nous restaurer. Amen. Alléluia. Dieu veut nous restaurer. Si c'est 6 mois qui nous restent dans 2025, si nous prenons au sérieux notre intimité avec le berger, si nous vivons une vie de contentement avec le berger, si nous nous reposons, alléluia, avec le berger, et dans de verts pâturages, si nous nous laissons rafraîchir, alléluia, auprès des eaux paisibles avec le berger, et que nous lui permettons de restaurer nos âmes, nous allons être très, très, très productifs. Et Dieu veut que nous soyons productifs. Nous allons pouvoir nous tenir devant lui et il va nous regarder, il va dire, bien fait, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et c'est à cela que nous voulons aspirer. Alléluia. Alléluia. Qu'il restaure nos âmes. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier un peu? On a un peu de temps aujourd'hui, mais nous voulons lui ouvrir nos cœurs. Alléluia. Il est venu pour toi et moi. Il est venu pour nous qui avons le cœur brisé. Il est venu pour nous qui avons ce sentiment d'être utilisés, d'être abusés. Il est venu pour nous, alléluia, pour redresser nos pensées. Il est venu pour nous rencontrer là où nous sommes, alléluia, avec un sentiment de faiblesse, un sentiment d'impuissance, de l'amertume, de la jalousie, de la fausse comparaison. Seigneur, déverse de ton huile sur nous, Seigneur. Il abachata. Déverse de ton huile, Papa, alléluia. Que tu ouvres les yeux des aveugles, Papa. Qu'en marchant à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que notre vision, Papa, soit claire et distincte, Seigneur Jésus. Il abachata. Étends ta main, ô Éternel. Restaure nos âmes, Papa. Restaure, Papa, il abachata. Le cœur brisé, Seigneur. Alléluia. Imanaya otaraba oloboyo sanda. Alléluia. Papa, restaure le cœur brisé, Papa. Alléluia. Libère-nous, Papa, des captivités de nos pensées. Des captivités, Papa, des impacts de ce que le diable fait, Papa. Les captivités de la jalousie, les captivités de l'amertume, Seigneur. Libère-nous, Papa. Il abachata. Haramaya ketaraya utaraba oloboyo sanda. Ikatamanaya utaraba oloboyo sanda. Fais-nous jouir de ta grâce, ô Éternel. Fais-nous jouir